Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. Il est curieux de voir un supérieur d'une communauté célébrant selon le rite extraordinaire de saint Paul V caresser dans le sens du poil l'émule papale d'un souverain pontife qui n'aime pas le latin et qui l'a bien montré en remettant en cause le motu proprio Summorum Pontificum de son prédécesseur en prétextant un risque de division de l'Église, que ce dernier n'avait pourtant pas remarqué. Cela lui a-t-on dit, d'ailleurs brisé le cœur. Nous sommes donc tombés doublement des nues en lisant un article sur les chanoines de la Mère de Dieu que nous connaissions du temps de Gap, avant même qu'ils ne deviennent les chanoines de la grâce. D'abord en apprenant que le père fondateur avait connu des problèmes de mœurs et de double vie similaires à d'autres fondateurs de communautés nouvelles au point de se faire éjecter. Ensuite, nous avons été surpris de lire à quel point le père abbé actuel inverse les perspectives pour justifier celui qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues de la liturgie dite de toujours ou tridentine. Serait-ce un calcul pour donner le change et se mettre à l'abri des mesures répressives de la part de Rome à leur encontre, ou une sorte de syndrome de Stockholm? Quoi qu'il en soit, voici les quelques phrases lues dans la revue La Nef de janvier 2024 qui, nous semble-t-il, nécessitent quelques critiques. Nous prenons point par point. En commettant la moindre déclaration orale d'un évêque ou d'un pape, les réseaux sociaux sèment la confusion. En tant que chaîne YouTube catholique, nous nous sentons visés indirectement par cette accusation. Nous le disons indirectement parce que notre école de sagesse chrétienne est une petite école hors contrat avec un nombre d'élèves limité et que le père abbé n'a sans doute jamais entendu nos leçons en ligne. Ajoutons que nous n'entendons quasiment jamais sur ce réseau-là des critiques envers le Saint-Père ou les évêques français, et encore moins les critiques venant des évêques à son encontre. Certains sites mettent en ligne des articles pouvant critiquer les paroles et les actes du pape. Mais comparé avec ce que font les catholiques américains, les réseaux sociaux français catholiques n'ont rien à voir. Que dirait le révérend père s'il entendait des chaînes telles Return to Tradition, The Remnant, Live Site News, Church Militant, Dr. Taylor Marshall, John McLean et son The Take Catholic, Pints with Aquinas et bien d'autres qui passent leur temps à donner des coups de crosse sur la tiare papale sans mâcher leurs mots. Ce n'est pas la faute des laïcs si les évêques ou les prêtres ne réagissent pas. À cause de cette absence non physique mais orale, comme le dit le Concile Vatican II, les prêtres sont très peu nombreux, entre parenthèses, nous rajoutons à réagir, et l'apostolat des laïcs s'en voit accru. Et le Saint-Esprit rend aujourd'hui les laïcs de plus en plus conscients de leurs propres responsabilités et les invite partout à servir le Christ et l'Église. Fin de citation. Certes, il est plus facile à un laïc de critiquer car il ne risque pas d'être sanctionné par une mutation punitive, par une suppression de rémunération de logement, comme c'est arrivé récemment à un cardinal de Rome, ou par crainte d'obstacles pour les carriéristes. Quoi qu'il en soit, nous pensons que c'est plutôt l'inverse de ce que dit le père abbé qui est vrai. Si des catholiques se bougent sur Internet et critiquent le pape, c'est bien parce qu'ils pensent que c'est lui qui sème la confusion. En pratiquant le en même temps du jésuitisme, qui arrive à dire une chose et son contraire en même temps et sous le même rapport, en restant dans le flou doctrinal, en ne répondant pas clairement aux questions et en se contentant de dire « Qui suis-je pour juger ?», le pape n'exerce pas sa charge de premier docteur de l'Église. Il reconnaît lui-même être un peu fourbe. La fourberie n'est pas un synonyme de clarté, de franchise, de netteté, de précision. C'est davantage un synonyme de confusion. Donc, n'inversons pas les responsabilités. Deuxième point, le pape peut-il enseigner avec autorité autre chose que la foi reçue du Christ ? Cela dépend de ce que l'on entend par autorité, si l'on veut dire avec infaillibilité, comme pasteur et docteur de tous les chrétiens, en tant qu'il définit, qu'il tranche définitivement une question avec l'intention d'obliger toute l'Église, alors non, il ne peut pas enseigner autre chose que la foi reçue du Christ. Un signe qu'il fait cela est qu'il enseigne la même chose que ses prédécesseurs, à moins qu'il aborde un point qui n'a jamais été discuté auparavant, ce qui serait assez rare.
peut-être sur des sujets de mœurs qui n'existaient pas avant à cause de la science qui ne savait pas certaines choses, comme le clonage par exemple, ou des questions qu'on ne se posait pas avant, à savoir suis-je une fille ou un garçon, le genre et tout le reste. Le seul problème est que le pape François n'a de cesse qu'il ne se démarcasse de ses prédécesseurs sur de nombreux points, comme nous l'avons montré dans plusieurs leçons. Les positions les plus marquantes ont été le nouvel enseignement sur les divorcés remariés qui laisse les consciences en lien avec un confesseur décider si le mariage est valide ou non, ou si intérieurement on se sent responsable ou non, si la situation de fragilité ne nécessite pas l'aide des sacrements, quand bien même la situation d'irrégularité ne le permet pas selon le droit canon. Troisième point, qu'avons-nous à craindre? Si l'infaillibilité du pape vient du but que l'Église poursuit dans son enseignement, elle n'existe alors que pour enseigner les vérités qui intéressent le salut. Si le pape s'écarte de cela, alors son infaillibilité n'entre pas en jeu. Souvent, le salut des âmes semble ne pas être la priorité de ce pontificat. Nous l'avons dit, ce sont plutôt des sujets politiques ou écologiques. Heureusement que le pape François ne parle pas ex cathedra dans ses encycliques et déclarations telles Fiducia Supplicans ou Amoris Laetitia, sinon nous irions droit vers un schisme. On peut craindre donc que son enseignement ordinaire non infaillible mène des âmes vers des mauvais pâturages, car si le berger se trompe sur la doctrine et les mœurs, le troupeau s'égare. Point suivant. Pour le reste, nous pouvons plus ou moins apprécier ses déclarations quotidiennes, ses homélies ou ses interviews. La formulation semble indiquer que toutes ces déclarations sont d'une valeur très inégale, même aux yeux du révérend père, ce qui est le cas. Quelques phrases de spiritualité sont bonnes à entendre, mais ce grain est souvent au milieu de livrées qui nous paraît plus abondante. Ensuite, mais quoi qu'il arrive, nous devons les recevoir en fils de l'Église, les comprenant en continuité avec l'enseignement pérenne de tous les papes. C'est bien là le problème, comme nous l'avons déjà dit plus tôt. Nous remarquons que très souvent, les positions du pape vont à l'encontre de celles de ses prédécesseurs. Il a dit que la vieille Église était poussiéreuse. Il compte donc faire le ménage et mettre l'Église plus au goût du jour en modifiant certains points de doctrine jugés rétrogrades, pas adaptés aux mœurs actuelles. La communion des divorcés remariés, la bénédiction des couples homos, le sacerdoce pour les hommes mariés, la validation des ordinations anglicanes, la synodalité de l'Église où des laïcs décident à côté des évêques de son gouvernement et qui écoutent ce que la base pense, et d'autres choses encore sont en rupture avec la tradition. C'est bien là le problème, nous ne pouvons pas les recevoir sans réfléchir et sans broncher. En tant que baptisés, notre devoir est d'être intelligents dans notre foi et suivre le commandement du premier pape. Soyez toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quiconque, c'est tout le monde. Cela inclut aussi le pape lui-même, si celui-là enseigne des choses qui, selon la raison, contredisent les paroles du Christ. Dernier point, finalement, sans cette herméneutique de continuité, nous risquons de tomber dans une vision politique et dialectique de l'Église, de ne plus la recevoir comme un mystère de grâce, comme un sacrement de l'union de Dieu avec les hommes. Non seulement il n'y a pas, à notre sens, une herméneutique de continuité, mais pire encore, c'est le pape qui souvent tombe dans une vision politique et dialectique de l'Église. Sa vision semble guidée par celle des grands de ce monde, par le mondialisme globaliste. Il a été parfaitement aligné sur les points de vue de l'OMS, de l'Union européenne, des États-Unis, de Pfizer lors de la crise du Covid, et a fait confiance aveuglément à ces puissances dont les intérêts sont généralement guidés par la finance. Sa position sur l'immigration ressemble à celle de la Commission européenne. L'écologie et les migrants paraissent être les intérêts principaux de son pontificat, comme si l'Église était une ONG. Sa vision est presque exclusivement politique. Elle est aussi dialectique, dans le sens où il pratique le en même temps et arrive à concilier dans son enseignement le pour et le contre dans une même synthèse. C'est la définition de la dialectique. C'est le jésuitisme dont nous avons déjà parlé. Bref, le révérend père nous paraît pas très juste dans son topo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce vers le haut pour si cela vous a plu et pour recevoir de nouvelles leçons ultérieures.